Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est chèvre chaud sur polenta au pesto. Pour 4 personnes, il nous faut 125 g de semoule de maïs, une bûche de chèvre de Sainte-Maure, 50 centilitres de lait, 8 cuillères à soupe de pesto maison, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Avant toute chose, il va falloir faire son pesto maison. Je t'invite à cliquer sur le pot de pesto pour retrouver la recette. Première étape, on va commencer par faire bouillir le lait. Alors moi, je prends toujours la précaution de mouiller ma casserole avant de mettre le lait. Tout simplement, je trouve que ça accroche moins. Je sale le lait. Le lait bout, on va ajouter la polenta en pluie et ensuite on va laisser cuire en remuant pendant 5 minutes sur feu moyen. Ça épaissit, la texture elle est beaucoup plus épaisse. On va pouvoir mettre sur un plantrail, on va étaler sur 5 mm ou alors, comme moi, dans un plat anti-adhésif. C'est l'opération la plus délicate de la recette. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir cette petite chose environ 30 minutes. On va pouvoir démouler la polenta. Pour ça, je vais placer une planche par-dessus et... Allez, c'est parti, je me lance. Avant de découper la polenta, on va mettre le four à préchauffer à 240. Je t'offre des fleurs? Des fleurs de polenta? Oui, j'aurais pu la découper en triangle, en carré, mais bon. Non, alors Claire, ça va pas du tout. Non, mais t'as vu, il reste plein de polenta, c'est du gâchis. Eh bien non. Détrompe-toi, ce n'est pas du gâchis, car nous allons l'utiliser, cette polenta. Tout simplement, moi je vais la couper en petits morceaux, petit dé, que je vais faire revenir à la poêle jusqu'à ce qu'il soit bien doré et je vais les servir avec une salade. Élémentaire, mon cher Watson. Et toi, comment aurais-tu transformé ces petits restes de polenta? Allez, dis-moi tout dans les commentaires. On va maintenant découper la bûche de chèvre en 4 et on va les faire retirer au four. Pendant ce temps-là, on s'occupera des fleurs de polenta qu'on fera revenir à la poêle jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Ne jamais oublier ce que j'oublie toujours, il y a une paille dans le Sainte-Maure de Touraine. Je les arrose d'un filet d'huile d'olive. J'enfourne pour 5 à 7 minutes de cuisson. Juste le temps qu'il me faut pour m'occuper de mes fleurs de polenta. Je fais chauffer une grande poêle, j'ajoute de l'huile d'olive et j'y dépose la polenta. La polenta finie de dorer, on va passer à la présentation des assiettes. L'idée c'est de mettre le pesto au fond, le chèvre au milieu et les fleurs de polenta tout autour. Il ne nous reste plus qu'à disposer le chèvre. Bon, il s'est un peu étalé le mien, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça soit bon. Ça sent divinement bon, mais honnêtement, côté présentation, Claire, t'as déjà fait mieux. Hein. Là, on dirait un peu le Montpellier du chèvre, tout dans le genre. Enfin, voilà. D'ailleurs, si tu penses que Claire a déjà fait mieux en termes de présentation, dis-le dans les commentaires. Hein. Sois un peu indulgent, merci. Et de toute façon, le chèvre, on adore ça chez Recette Roulette. Et côté présentation top, la verrine mousse de chèvre pomme, un petit bijou. Bon, et la prochaine fois, un chèvre qui se tient mieux, d'accord? Rendez-vous demain à 11 h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Ah, c'est dur Recette Roulette, hein, faut...